Nous allons du côté de la réalisation pour le jingle entretien avec le pasteur Alou. Voilà, entretien avec le pasteur Ange Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ pour parler des esprits annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ. Les esprits annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ, nous en parlons depuis un bon moment ici avec lui. Ça fait déjà 2 ou 3 dimanches, si je me trompe. Il a cité ces esprits annonciateurs ici. Et aujourd'hui, on parlera d'autres esprits parce qu'il y en a beaucoup. Il nous a dit dernièrement, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, l'esprit de cupidité, l'orgueil, le blasphème, le caractère ou l'esprit religieux, l'avantardisme. Voilà, ce sont ces 5 esprits qui seront évoqués ici si nous avons le temps. Et la question que je suis en train de me poser à l'instant, et je pense que Didier Pina-Silas depuis la France se la pose aussi, pourquoi le pasteur Ange Aluna insiste sur ce thème? Est-ce qu'il n'y a plus de thème, il n'y a plus de thématique dans la Bible, pasteur? Merci. Bonjour, monsieur Exjaz. Oui, cette question, elle est capitale, très importante. Entre-temps, en tant que pasteur, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur et je suis conduit par le Saint-Esprit. Et nous ne faisons pas ce que nous voulons faire, mais nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Et c'est la première raison. Donc, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le 2, monsieur Exjaz, j'aimerais vous rappeler une chose. Alors, monsieur Exjaz, le pasteur Aluna, hier, il était un païen. Et une fois païen, c'est par l'œuvre de Christ à la croix que nous avons reçu notre délivrance. Donc, étant païen, c'est le diable qui me manipulait et j'étais à la merci de l'ennemi. Et l'ennemi, je le servais convenablement parce que chacun de nous est sorti quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Alors, une fois délivré par l'œuvre de Christ sur la croix, alors, le diable a tendance à nous récupérer, de revenir dans le monde. Alors, une fois guéri, délivré, et le diable qui veut nous récupérer, ce mouvement, c'est là où est né le combat spirituel. Le diable veut récupérer, tu dis non au diable, et voilà le combat. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le 12e verset, que nous devons combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat. Et quand on parle du bon combat, on ne doit pas combattre l'ennemi avec ses armes. On ne doit pas combattre l'ennemi avec ses esprits. Sinon, c'est un travail nul et non, sans effet, nul et non avenu. Donc, c'est la première raison que le peuple de Dieu, que ceux qui m'écoutent, soient au courant, et c'est pour leur rappeler toutes ces choses. Parce que le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Et lorsqu'également, et nous allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le premier verset, Paul dit à son fils Timothée que sachez-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, il parle à Timothée, Paul est en train de prophétiser. Aujourd'hui, la prophétie de Paul est en train de s'accomplir. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que le diable a libéré ses esprits. Le Seigneur également a libéré le Saint-Esprit. Mais le Seigneur qui a libéré le Saint-Esprit, le diable, on a libéré une multitude. Donc, pour cette raison, je veux tirer une sonnette d'alarme que le peuple de Dieu ne puisse pas somnoler, que le peuple de Dieu soit vraiment prudent. Les temps que nous passons aujourd'hui, ce sont les temps difficiles. Les temps qui sont vraiment des mauvais temps. La Bible parle des mauvais temps. Voilà la première raison. D'accord. Alors,
En vous écoutant, permettez-moi, pasteur, de repartir, de faire une espèce d'analyse, de quand même me poser des questions logiques et normales. Aujourd'hui, vous dites que les temps euh, sont finis, nous sommes vivant les mauvais temps parce que ça a été dit à la fin des temps ou au temps de la fin, on vivra ces choses-là. Lorsque nous sommes en 2020 aujourd'hui, lorsque je regarde 20 ans en arrière, en 2000, on s'est dit la même chose. Ah, c'est la fin des temps, attention, c'est la fin des temps, il faut être prudent et tout ça. Lorsqu'on regarde encore de 2000, on regarde 20 ans en arrière, on a dit la même chose. 20 ans, donc en 1960, on s'est dit la même chose. Et finalement, le peuple en question se fatigue aussi. Parce que vous leur dites la même chose. Et on a celui qui a dit, je crois que ça doit être Karl Marx, qui a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Apparemment, il a raison lorsqu'on lit ces faits-là. Oui, monsieur Exegiage, le peuple ne peut pas se fatiguer parce que le Seigneur, notre Dieu, et il ne nous a pas laissés orphelins. Et lorsqu'il a accompli sa mission, la Bible dit que sur la croix, il a dit que tout est accompli. Et raison pour laquelle il va dire à ses disciples, il dit, quand il les laisse, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Et c'est le Saint-Esprit. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui est le véritable consolateur. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous guider et nous orienter. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, on ne peut pas vraiment se relâcher, on ne peut pas se fatiguer. Alors, lorsque Dieu parle, Dieu a son calendrier, nous avons aussi notre calendrier. Lorsqu'on parle de la notion du temps, vous êtes en train de me citer l'année 2020, l'année, je ne sais pas si on peut répartir même jusqu'en 1979. Ça, c'est le temps réparti sous le soleil. Mais sachez-le que au-dessus du soleil, c'est-à-dire dans la divinité, auprès de Dieu, il n'y a pas de temps. Mais le langage de Dieu est tellement complexe. Quand Dieu nous parle, et le raisonner terre à terre, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, comme quelqu'un qui va à l'église, bon, il va pour chercher le mariage, mais lorsque le mariage l'embête, il est refroidi. Alors, nous n'allons pas à l'église, nous allons pour glorifier notre Seigneur. Ah, voilà. En fait, on va à l'église pour glorifier le Seigneur. Or, lorsqu'on regarde dans les églises, c'est plutôt, on est dans l'évangile de la peur. On fait peur aux gens, on est dans une espèce de chantage, à tel point que les gens se disent, bon, préparons-nous pour attendre. Or, si vous dites aux gens, allons pour la gloire de Dieu, les gens ne se poseraient peut-être pas de questions. Justement, M. Jasmin, lorsque nous sommes les instruments du Seigneur, nous devons apporter au peuple de Dieu, leur annoncer les choses qui vont arriver. Au temps de Noé, c'était la même chose. Ce n'est pas la peur, ne dites pas les intimidations, ça c'est trop dur. Le langage est trop gratuit, M. Diaz. Ce ne sont pas l'intimidation, ça fait partie de la parole de Dieu. Nous devons lui alerter au peuple, donner une alerte pour leur dire attention à la distraction et regardez ce qui va arriver. Au temps de Noé, c'était la même chose. Alors donc, voilà pourquoi vous dites que, par exemple, le Saint-Esprit, l'esprit de cupidité, l'esprit d'orgueil, l'esprit du blasphème, s'il faut dire ça comme ça, l'esprit de l'irréligiosité, l'esprit de la vantardise, finalement, ces esprits ont des conséquences graves, néfastes. Justement. Pour le salut de l'homme. Ok, j'aimerais que, avant de répondre à cette question, mais donner un peu quelques détails et pour en revenir après. Parce qu'ils doivent comprendre, le peuple doit comprendre ces esprits, c'est quoi. D'accord, allez-y. Ok, alors, après avoir parlé d'autres esprits, nous avons eu à citer l'esprit de séduction, l'esprit de l'hypocrisie, la trahison. Nous avons parlé de l'esprit de l'apostasie. Alors, nous entamons aujourd'hui la cupidité. La cupidité, c'est quoi? Autrement dit, c'est l'amour de l'argent. Alors, ici, c'est la recherche immodérée du gain et la recherche immodérée de la richesse. Donc, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, la Bible nous parle de son amour. Lorsque tu es esclave de l'argent, lorsque tu cherches de l'argent, tu donnes de l'argent ta priorité. Écoute ce que nous dit 1 Timothée chapitre 6, le 10e verset, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc ici, c'est Dieu qui nous donne une sonnette à l'âme. Attention à l'amour de l'argent. Lorsque tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent est devenu ton Dieu. Et sachez-le que aimer l'argent, c'est le mettre au-dessus de Dieu. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Aimer l'argent, c'est accepter la compromission. Et lorsque nous voyons comment Judas a terminé sa course après avoir fait chemin ensemble avec le Seigneur, et il détenait la bourse. C'était lui le trésorier de l'église du Seigneur. Mais tellement qu'il avait l'amour de l'argent, il ne pensait que l'argent, et il mettait la main, et comment il a fini sa course? Lorsqu'on a cherché quelqu'un pour trahir, pour livrer le Seigneur, et Judas, écoutez ce qu'il va dire. Lorsque je vais vous le livrer, vous allez me donner quoi? Donc, lorsque on est esclave de l'argent, et on a la capacité de faire l'alliance avec le diable, aujourd'hui, beaucoup se sont fait égarer. Beaucoup ont emprunté d'autres chemins parce qu'à tout prix, je vais être riche. À tout prix, je vais avoir de l'argent. Mais de l'argent, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et regardons le Seigneur. Ça, c'est les bénédictions que le Seigneur va vous donner. Alors, c'est ce que je suis en train de dire au peuple de Dieu. Les moments que nous sommes en train de passer, comme je l'ai dit, le diable est en train de faire égarer beaucoup de gens à cause de l'argent. Bien aimé, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Avoir l'argent, ça ne veut pas dire que tu es devenu libre et tu vas résoudre toutes les situations. Nous comprenons qu'avec l'argent, beaucoup qui ont l'argent, mais il faut les voir devant la maladie. Ils peuvent acheter toutes les ordonnances, mais Dieu leur démontre que toi avec ton argent, fini pour toi, vas-y. Toi avec ton argent, tu ne peux rien faire. Et si c'est à cause de l'argent, les riches ne devaient pas mourir. Si c'est à cause de l'argent, aujourd'hui les personnes nanties, les riches, ils devaient tout résoudre leurs problèmes avec l'argent. Une fois, j'ai donné un témoignage, un monsieur rempli, un riche, et qui va faire l'accident. Et sur place, c'est le camion qui a fait le tonneau. On le retrouve mort. Mais dans sa voiture, il avait des liasses. Et les gens sont venus, les gens se sont précipités à voler de l'argent. Mais mon attention a été attirée. J'ai tiré la conclusion en tant qu'un homme spirituel, un serviteur de Dieu. Si l'argent pouvait le sauver, il ne devait pas mourir. J'ai compris qu'il a fait l'accident avec l'argent. L'argent est incapable de résoudre certaines situations. Il est mort, mais l'argent ne l'a pas sauvé. Il est mort, l'argent ne l'a pas protégé. Il est mort, l'argent n'a rien accompli. Si tu me regardes, tu me suis. Attention. Ne venez pas l'argent. À cause de la richesse, ne te laisse pas égarer. À cause de chercher la richesse, ne signe pas les accords avec l'ennemi. À cause de la richesse, un jour, tu vas le regretter toute ta vie. Attention à l'amour de l'argent. C'est le premier esprit que j'ai voulu aborder aujourd'hui, que le Seigneur m'a demandé. Je sais que tu me suis. C'est ce que Dieu te dit. Garde ta position. Cherche le Seigneur, marche avec lui. Il va te bénir. Il va t'apporter beaucoup de choses. Alors, le deuxième esprit, M. Exjas, nous voulons bien parler de l'orgueil. L'orgueil dont la Bible nous parle comme un péché par excellence. Et l'orgueil, c'est quoi en fait? C'est le désir, c'est qui est un désir de se faire valoir. Et l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse de soi-même. Je suis, je connais. Est-ce que tu me vaux? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Est-ce que... Alors, je vais dire aux bien-aimés, seul Dieu est au-dessus de toutes choses. Seul Dieu, le Seigneur qui connaît tout. Lui qui sonde la profondeur, les temps et les circonstances. Seul Dieu, il sait en janvier, en février, en mars 2021, un certain lundi, peut-être le 24, il va se passer de quelque chose. Nous ne sommes rien. L'orgueil va t'emmener à l'enfer. L'orgueil, un jour, Dieu va te rejeter. Et quand la Bible parle de l'orgueil comme étant un péché par excellence, parce que l'orgueil emmagasine à son sein beaucoup de péchés. Et je vais peut-être bien parler
que les personnes ôtaient. Et nous voyons même dans l'œuvre de Dieu, et à cause de l'orgueil, le serviteur de Dieu est en train de s'égarer, sans se rendre compte. Il veut prendre la place de Dieu. Alors que lui, c'est un simple serviteur. Il sert un patron, mais il veut remplacer la place de patron. Nous vivons ça dans les églises. Le Seigneur nous a laissé par exemple 5 ministères. Mais on écoute certains disent que l'évangéliste international. Alors dans la Bible, il n'y a pas un pasteur international. Dans la Bible, il n'y a pas un prophète international. Dans la Bible, il n'y a pas un évangéliste international. Mais quand tu te dis que tu es international, mais je te demande qui est régional, qui est sectoriel. Vous comprenez comment nous nous égarons? Donc que Dieu l'a appelé avec une mission précise. Mais on est là à se donner les galons. Ce n'est pas les galons qui comptent, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail. Faites le travail de Dieu, les gens reconnaîtront que cet homme, c'est un appelé de Dieu. Jésus a dit que si vous pouvez même me dire non, mais reconnaissez-moi à travers mes œuvres. Bien-aimé, c'est le péché appelé l'orgueil. C'est un péché qui va nous ruiner. C'est un péché, un jour, Dieu va nous rejeter. C'est un péché où nous nous égarons. Nous dévions le chemin, mais sans se rendre compte. Un péché qui tue en souriant. Un péché qui t'emmène dans l'égarement, dans la douceur. J'ai l'assurance, avec l'œuvre du Saint-Esprit, il y a un serviteur de Dieu qui va prendre la décision de prendre une diversité de noms. Attention, Dieu n'est pas seulement dans notre qualification, mais Dieu, il est dans son esprit. Maintiens ton esprit, sers Dieu avec cet esprit et laisse-toi s'abaisser et lève Dieu au-dessus de toi et tu comprendras que les choses de Dieu vont s'accomplir. Et j'aimerais dire, M. Exjas, et avec ce qui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vais vous dire, lorsque nous lisons Actes chapitre 9, nous lisons tout le chapitre, qui a prié sur le Paul? On peut l'apôtre Paul. Oui, je vous dis que Paul, c'est une école. Quand on parle de Paul, excusez-moi, il n'a pas vécu comme Jean-Pierre. Mais ce qu'il a accompli, chacun de nous a une portion de sa grâce. Mais l'œuvre que Paul a accomplie, excusez-moi de le dire, mais je ne compare pas, mais Paul a laissé une odeur, le parfum. C'est-à-dire, il a fait l'œuvre dans sa grandeur. On parle par exemple des enfants de Paul, spirituels, Tite, Timothée et autres. Et c'est un peu, si j'essaie un peu d'aller un peu dans la profondeur, tu connais le fils, l'enfant spirituel de Matthieu? Non. Alors, c'est pour dire que Paul a eu accompli les grandes choses. Mais qui a prié sur lui? Si vous pouvez me le permettre, qui était son mentor? Qui était son père spirituel? La Bible nous parle d'Ananias. Mais Ananias, la Bible dit que le simple disciple, alléluia, il est qualifié de simple disciple. Mais s'il serait retenu aujourd'hui, toi qui as prié sur Paul, tu devais être appelé archipape. Donc pour Vous faites allusion à l'archibishop. Voilà, archi, même pour te voir, c'était le problème, parce que le père, le mentor de Paul, mais tu deviens comme un lieu de pèlerinage pour l'humanité. Nous comprenons que au temps de la fête, ce sont les choses qui se déroulent, même au sein de l'église. Et lorsqu'on retrouve ça dans l'église, même en dehors de l'église, c'est le pire. Mais le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, attention, reviens à l'ordre. Sinon, si vous n'êtes pas fidèle avec les petites choses, vous ne le serez jamais avec les grandes choses. Écoute ce que nous dit Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, lorsque tu es un orgueilleux, même si Dieu parle au travers de toi, même si tu es un orgueilleux, tu as la richesse, tu es beau, tu es élégant, tu es dans une famille nantie. Là, je me te dis, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Tu es en train de préparer ta chute. Et Proverbe chapitre 15, verset 23, 15, verset, la Bible dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Alléluia. Dieu renverse la maison des orgueilleux. Toi qui me regardes, toi qui me suis. Sache-le, quand on parle de la maison, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Dieu va te renverser. Lorsque être orgueilleux, c'est prendre carrément la place de Dieu. Alors que tu as reçu seulement une simple mission sur cette terre des humains. Et tout est limité. Nul n'est éternel. Tu es de passage. Mets ton orgueil à côté. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole t'apporte la guérison. Je ne parle pas de la guérison parce que tu es possédé, peut-être d'un esprit quelconque, mais tout simplement l'orgueil doit te quitter. Sinon, Dieu va te renverser. Sinon, Dieu va t'écarter. Peu importe ton statut, l'orgueil n'est pas de Dieu. Et pour terminer sur l'orgueil, Proverbe 29, verset 23 nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Donc, quand tu es humble d'esprit, tu obtiens la gloire. Et Dieu t'a fait de sa gloire. Mais lorsque tu es un orgueilleux, l'orgueil, Dieu te fait avec, et ça se rend, tu ne peux même pas se rendre compte de cela. Alors, M. Exja, si j'ai parlé de la l'orgueil, cupidité et de l'orgueil, oui. L'orgueil comme péché excellence. Donc, dans l'orgueil, nous avons des gens qui sont hautains. Dans l'orgueil et au sein de l'orgueil, nous avons des vantards. Et les gens qui voient les autres comme les petites choses, que tu ne me vaux pas, qui es-tu? Alors que nous mangeons tout. Il n'y a pas quelqu'un qui mange les choses provenant du ciel. Si c'est le poisson salé, c'est tout ce que nous mangeons, c'est sur cette terre des humains. Quelqu'un me dirait peut que chaque jour, Dieu lui fait parachuter le manioc, une fabrication spécifique. Mais tout c'est sur cette terre, même si ça provient de la France, même si ça provient des États-Unis, ça c'est de n'importe quoi. Pour dire que nous devons nous effacer. Le vantardise n'est pas de Dieu. Le vantardise, attention, et ça va t'emmener à la ruine. Alors, M. Exjas, nous avons l'autre esprit. Là, j'ai fait, c'est un peu de faire la synthèse. Voilà, vous avez parlé de la cupidité, l'orgueil, la vantardise. Ok. Il nous reste ici le blasphème. Le blasphème. Ça sera votre dernier point puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Ok. Le blasphème, c'est des propos qui outragent la divinité. Les propos qui outragent carrément Dieu. Aujourd'hui, les gens sont en train de porter atteinte à Dieu sans se rendre compte. Et je parle des pasteurs. Les pasteurs sont insultés de gauche à droite. On les traite de tous les mots, mais on oublie qu'on est en train de toucher à Dieu qui les envoie. C'est les voyous, c'est les gens qui n'ont pas pu réussir quelque part et ils sont venus à l'église pour s'enrichir. Les pasteurs, c'est des voleurs. Alors que tous ceux qui disent ça ont tort. Oui, monsieur X, j'ai écouté. Oui. Non, tous ceux qui disent ça ont tort. Bon, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle, rentre dans le bus, dites-toi que je suis un pasteur. Mais tu auras pour ton compte. Mais les gens oublient que... C'est parce que les pasteurs ont gâché quelque part. Non, oui, mais ce n'est pas tous les pasteurs. Mais vous... Oui, monsieur, une tomate pourrie dans une caisse où les bonnes tomates, voilà, vous connaissez la maxime. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Monsieur Exjaz est un vrai journaliste, mais il y a un faux journaliste aussi. Il y a des faux politiciens. Il y a des faux médecins. Mais pourquoi, lorsqu'un médecin a mal agi, et on englobe tous les médecins? Soyons clairs. Donc, tous les pasteurs, et en le faisant, c'est une évangélisation du diable. On ne se rend pas compte que le diable est en train de t'utiliser. Et si aujourd'hui, beaucoup ne viennent pas à l'église, bon, alors, toi qui me suis, tu dois chercher là où garder ton âme. Dieu existe. Alors, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Ne te limite pas par ce que les gens sont en train de dire. Alors, je vous dis que c'est carrément du faux. Les miracles de Dieu aujourd'hui, les gens attribuent ça au diable. Lorsqu'il y a un miracle, oui, mais ça c'est un pasteur magicien. Mais est-ce que Dieu ne peut pas accomplir un miracle? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas bénir? Et lorsqu'il y a une bénédiction, non, aboutit quelque part. Oui, assassiner l'autre. Alors, c'est des choses où, lorsque nous le disons, mais nous oublions que celui qui est l'auteur, celui qui a béni, celui qui a établi cette personne, nous sommes en train de porter à tête. Et quand on parle de blasphème, c'est un péché qui est impardonnable. Le blasphème est impardonnable. Ok. Alors, donc c'est pour te dire que dans le blasphème, nous avons l'esprit qu'on appelle l'esprit de l'irréligiosité. Et cet esprit, c'est lorsque on ne respecte pas les choses de Dieu. Aujourd'hui,
nous voyons, il se passe beaucoup de choses. Les gens ne respectent pas les choses de Dieu. La maison de Dieu est sacrée. Puis tel que nous sommes avec les mesures barrières, ok, nous sommes les hommes de Dieu, nous devons, et nous sommes dans l'application de tout faire pour que le tout puisse aller de l'avant. Mais ça ne dit pas que dans la maison de Dieu, il y a des moments où surgit la police et on rentre dans l'église et pour tenir soit un pasteur, c'est le sacrilège. C'est l'esprit de l'irrégularité. Et justement pour que qu'on évite d'arriver à ce que vous notez, ce que vous évoquez, il faudrait aussi que les pasteurs puissent, euh, puissent être prudents, comme les serpents, comme on dit. Okay. Mais si les pasteurs ne respectent pas ce que demande la loi, c'est normal que la police... Donc il faut éviter que la police entre dans vos églises en respectant simplement, voilà, le pasteur est arrivé, mesures barrières obligent, il y a le masque, mais des pasteurs qui vous diront, ah non, moi je ne mets pas ça. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc il y a aussi ça en fait. Oui, justement, lorsque un pasteur agit ainsi, alors c'est un insensé. On ne peut pas tolérer cela parce que nous devons obéir aux autorités de l'État. Lorsque les autorités donnent une loi, et nous devons les respecter. Donc, tu as passé pour dire que moi, je ne porte pas parce que... Non, 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 non. Ça, c'est archi faux. Mais maintenant, entre-temps, on est des humains. Lorsque la police peut surgir pour arrêter M. Jazz, ne me dites pas que la police va traverser et venir jusqu'au studio et te retirer comme un voleur. Et là-bas, l'humanité, tout le monde entier te voit. Ah, on attend M. Jazz finir son émission de 15 ou 20 minutes et en plus on te récupère et on peut te parler. Vrai. Donc voilà, sachant que même si on est une autorité, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a élevé. Mais tu dois reconnaître quand je fais ceci, et surtout la maison de Dieu, elle est sacrée. Et on peut recevoir une malédiction de toute sa vie sans se rendre compte. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons largement débordé. Nous parlions là du blasphème. On pourra revenir là-dessus dimanche prochain, si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui décide, vous l'avez dit tout à l'heure. Si Jésus ne revient pas, bien sûr. Ouais, si Jésus ne revient pas, au cas où il revient, bon, voilà. Mais je crois qu'il ne reviendra pas maintenant, pas avant dimanche. Alors, l'église de Vierge Jésus-Christ siège et contacte si possible. Alors, le contact peut au moins 1 minute seulement. Non, on a largement débordé. D'accord, ok. Donc, le contact, je suis au 06 663 71 52. Et l'église L'Avion Jésus-Christ, l'église centrale, se retrouve au quartier, dans le quartier du Général Adoua. Et lorsque vous dépassez là où se trouve la police, au moins, en allant vers Kitele, au moins à 15 mètres ou 20 mètres, vous allez voir une pancarte écrite Église L'Avion Jésus-Christ. Vous serez la bienvenue et nous vous attendons. Vous allez écouter la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, que tous ceux qui sont malades, recevez la guérison, que la guérison soit de votre côté. Et tous ceux qui sont les esclaves de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, je vous retire de cette prison. Que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime. À la prochaine. Merci beaucoup, pasteur Ange Alouna, pour toutes ces bénédictions. Mais attention, il y a beaucoup de questions ici pour le pasteur Alouna, beaucoup de questions pour le pasteur Alouna. On verra bien si on pourra les lire dimanche prochain si Jésus ne revient pas. Entre-temps, c'est le temps du réveil avec le prophète de l'Église, hein, votre prophète. Nous dit le prophète de toute l'Église, votre prophète. Donc le prophète de Nov Bonyua Kumu, prophète de l'Église, ou on l'appelle aussi prophète Pierre ou prophète de l'Église. Il nous parle de la COVID-19 comme signe majeur de la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est le temps du réveil, juste après cet entretien avec le pasteur Alou.